Et ben quand le père il va voir ça, il va faire un deuxième infarctus. Salut les petits lapins. Bon, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais non, j'ai pas rencontré Jésus moi. Pas de ça chez nous. Non, pas de prosélytisme sur cette chaîne. Je suis non-croyant, je suis même pas baptisé. On s'est même pas marié à l'église. Mais, cela dit, nous sommes attachés à notre identité culturelle. Nous sommes attachés à de grandes valeurs, à des principes, à des valeurs morales. Et je trouve que cette Vierge symbolise beaucoup des choses auxquelles nous répondons. Et alors, je suis en train de t'expliquer pourquoi il y a ça derrière moi finalement. Alors en fait, je t'explique. Nous sommes dans un lieu-dit, et dans ce lieu-dit, il n'y a que nous. Dans la totalité des lieux-dits sur la commune, chaque lieu-dit a son calvaire. Un calvaire, c'est un monticule, enfin, un promontoire sur lequel une croix est incrustée, et on met souvent ça à la croisée des chemins, parce que le diable est à la croisée des chemins, enfin bon. Bref, nous sommes dans un pays qui a une identité culturelle chrétienne, et donc il y a des croix partout, il y a des églises dans chaque ville, etc. Enfin bref, voilà. Et ici, il n'y a pas ce genre de symbole religieux. Et j'avais à cœur d'en réintégrer un. Et au début, je voulais mettre un calvaire, une croix, tout simplement. Et puis, j'en trouvais pas, tout ça. Et il se trouve que les personnes qu'on a récemment aidées, chez qui on a donné un coup de main pour des travaux, sont des personnes qui sont très croyantes. Et quand elle a su que je cherchais soit une croix, soit une vierge, eh bien, elle m'a fait le cadeau de cette vierge. Voilà. Donc c'est un magnifique cadeau. Et maintenant, dans un certain temps, parce que je n'ai pas le temps pour l'instant, je m'emploierai à lui faire un autel en pierre et en chaux dans lequel je vais l'intégrer. Voilà. Donc je suis tout fier, je suis tout content. Et voilà. Mais voilà, comme je dis, hein, j'essaie pas de vous, comment est-ce qu'on dit, tu sais, de vous convertir à une quelconque religion. Moi-même, je ne suis non croyant. Mais voilà, je vous ai déjà expliqué. Bref, allez, venez. N'oubliez pas ce soir, la Gazette des Gueux qui est avec nous à partir de 20h30. Donc ça va être assez intéressant, un petit côté survivalist preppers, on va parler de plein de choses, de plein de choses, ça va être très intéressant comme d'habitude, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, et puis à réagir dans le live, dans le chat, hein, pour poser vos questions, ça est toujours pareil, hein, ça permettra d'enrichir le débat et de le nourrir un petit peu. Bon, qu'est-ce que je voulais te montrer? Alors, qu'est-ce qu'on a fait ces temps-ci? Parce qu'en même temps que je te fais toutes ces annonces et mon baratin, il faut bien que je te montre quand même un peu le travail qu'on a fait. Alors, hop, comme tu sais, j'avais à cœur de remettre en état mon verger, puisqu'il y avait toute cette histoire de baissière avec des pierres que j'avais mis dedans, enfin bon, tu connais la chanson. Du coup, on avait deux objectifs en parallèle, c'était celui donc de faire un dindayé, et aussi une cabane pour mes oies. Donc ça, je vous laisserai débattre du nom qu'on donnera pour la cabane des oies, hein, vous le mettrez en commentaire. Et donc, eh bien pour faire cette dalle, vous allez voir. Loyer, ouais. Le loyer. Le loyer, noyer. Donc bah, vous savez que pour le dindayé, on a fait une dalle béton, pareil. Enfin, on a fait une dalle béton qui était en fait supportée sur un espèce de hérisson. Hein, donc on met une certaine couche de pierre et ensuite un ferraillage et puis on coule du béton. Pour la simple et bonne raison que ça permet, comme j'expliquais, un drain. Hein, l'eau va difficilement remonter à travers la dalle. Et aussi parce que ça permet de gérer un peu le dénivelé, donc de limiter la consommation de béton. Donc là on a fait exactement la même chose. Hérisson, ferraillage. Donc là on a dû racheter la ferraille, donc là le ferraillage est vraiment nickel. Et après pareil, béton dessus, et puis après talocher pour essayer de lui donner un. Voilà. Après donc pareil, dessus on fera donc une cabane, un ragréage, la totale. Sauf que là donc il va être beaucoup plus petit, hein. Il va faire la moitié, il va faire 2,50 m. Voilà, donc vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Et donc ces pierres, on en profitait pour réparer nos conneries. Donc pour réouvrir les baissières, pour retirer les pierres et s'en servir pour la dalle. Et bien évidemment, il y en avait trop des pierres. Et plutôt qu'en fait faire un tas quelque part et que ça m'embarrasse et tout, j'ai eu encore une idée. Pour le plus grand plaisir d'Agnès, parce que quand j'ai des idées, Agnès, elle souffle.
parce qu'elle sait que c'est du travail. Et donc on a fait ça. Voilà. On est en train de faire ça. Donc je t'avais expliqué, le but dans le verger, nettoyer les baissières, les remblayer proprement et faire des espèces d'entonnoirs autour de mes arbres. Donc c'est ce qu'on a fait. Le modèle exact, c'est celui-là. Voilà. Celui-là, il est complètement fini. Il y aura peut-être juste un peu de terre à remettre, mais tu vois, ça fait une pente qui descend vers l'arbre, de manière vraiment à ce que l'eau s'y dirige, quoi, hein. Puisque là, on a une pente, c'est pour éviter le lessivage. Alors, encore une fois, nous, on fait ça parce qu'on a une mini-pelle, parce qu'on a des cailloux et tout ça. Faites pas ça pour le plaisir, quoi. Je veux dire, allez pas acheter des cailloux ou vous faire chier à faire des trucs comme ça. Je veux dire, là, il se trouvait que c'était le moment, on avait des conditions qui étaient réunies pour faire ce genre de choses, donc on l'a fait. Donc voilà, ça fait vraiment très joli, ça nous fait des petites arcs de cercle comme ça, et donc ça va permettre la retenue de l'eau. Et puis, bah, ça fait un ensemble, quoi, avec la crique des oies là-bas. Et puis voilà, et puis là on en a fait encore un plus grand là. Hop. Là on en a fait encore un plus grand demi-cercle. Donc voilà, et on a de la terre encore à ramener. Donc là en fait, comment ça se décompose? On commence par retirer le chevelu autour de l'arbre, hein. Donc ça, déjà ça a l'intérêt de supprimer toute la concurrence racinaire autour de l'arbre. Et ensuite, eh bien, on lui fait un joli entonnoir tout autour. Et nous, eh bien, vu qu'on avait des cailloux sur place, eh bien, on s'en sert pour border cet entonnoir. Et donc ça fait vraiment très joli, hein. Ça fait un très très bel ensemble, hein. Alors, est-ce qu'on va faire tous les arbres? Ça dépend du nombre de pierres qu'on rencontre quand on va creuser des trous. Mais tu vois, c'est encore un principe organisationnel ou de bon sens au travail. C'est on va pas s'amuser à creuser des trous gratuitement pour trouver des pierres, les amener ici et faire un muret qui a peu ou pas d'intérêt, si ce n'est esthétique. Peut-être amener un peu de chaleur, mais enfin voilà, faut pas faire les choses bêtement. Là, c'est vraiment, on a fait la connerie d'enterrer des pierres comme des abrutis. On répare notre connerie, au lieu de se faire des tours et des tours pour optimiser ces pierres, tac, on a une idée, on fait quelque chose à côté, et voilà. C'est vraiment ça, c'est toujours ça, hein, le travail, on cherche vraiment à limiter l'effort et les allées et venues. C'est comme ça qu'on perd du temps, il faut pinailler le moins possible, il faut aller vraiment à l'essentiel, quoi. Voilà, donc dans les prochains jours, je vais décaper donc comme je disais, hein, toute la base des arbres. Et après, donc là encore une fois, tu vois, interaction avec un autre chantier, je vais continuer de creuser ma voie Lépini et la terre de la serre enterrée, eh bien, je vais m'en servir donc pour faire mes entonnoirs. Donc tu vois, à chaque fois, jamais rien de gratuit, jamais rien, enfin, voilà, j'ai déjà dit, mais je le répète. Puis voilà, là, bon, on a cassé un petit peu quand j'ai repassé la pelle, mais là, pareil, là, tu vois, on a caché un petit peu la dalle béton du poulailler. Voilà, donc il reste quand même pas mal de terre, tu vois, à ramener, hein, toute la baissière, là, ça va être remblayé. Enfin, voilà, donc tu verras bien au fur et à mesure, là, mais bon, pour l'instant, je sais pas comment est-ce qu'on va gérer, là. Si on va se tracer sur l'abri pour les oies, ou si on va finir, enfin ça dépend, tu sais, ça dépend les jours, ça dépend le temps, ça dépend plein de choses. On verra. Voilà, hein, je crois que c'est à peu près tout. Si, bah, on peut aller voir là les plaques PVC que tu avais mis, Agnès, vite fait, pour la protection là du dindayé. Et ah oui, ici aussi, vite fait, très vite fait. Je vous avais montré, vous savez, la purge des oies. Donc il y avait un expert ramier. Il se trouve qu'il avait raison, il m'a dit ouais, moi j'aurais mis du 80, machin. Bah, écoute, tu avais raison, parce que du 40 c'est un peu léger. Et surtout que, comme je l'avais montré, j'avais utilisé une vanne, je crois une vanne en 26-34, je crois. Mais bon, ça faisait trop réduire, quoi. Ce qui fait que bah, ça bouchait au niveau de cette vanne, donc ça allait pas. Donc du coup, j'ai acheté une vanne 40 plastique qui laisse quand même l'orifice un petit peu plus gros et surtout qui permettra le passage du furet totalement. Donc en fait, c'est le même style, en fait de vanne que les vannes de la phytoépuration. Et j'ai mis une Reos. Pourquoi? Parce que on va y mettre de la terre là-dessus. Encore une fois, la terre de la voie Lépini, là, on va venir à ras, de manière justement à ce que ce soit hors gel, hein, tout simplement. Donc là, comme ça, il n'y aura plus du tout de souci de gel, ça sera enterré sous, je sais pas, il y a combien, il y a peut-être 80, ouais, peut-être pas 80 cm, mais 50-60 cm de terre. Donc ça ira nickel. Allez, regarde, une bonne levrette de coq là. Oh.
Voilà, bon, ben c'est à peu près tout. Si je vais te montrer donc assez rapidement l'intérieur du dindalier. Et après on se laissera. De toute façon, on se retrouve tout à l'heure à 20h30. Hein. T'en auras pour ton argent. Hein. Ah oui, ben, si, j'ai passé un coup de débroussailleur récemment là. Déjà, ben, ici, parce qu'il y avait de la fougère, de la saloperie, pour protéger un peu mon noyer. Là, j'ai un noyer là, qui est juste là. Et oui, à 1200 mètres, on arrive à avoir un joli noyer. Mais bon, voilà, il faut limiter son invasion hein, par les ronces, par les fougères, etc., etc. Donc là, tu vois, j'ai passé un bon coup de lame recourbée là, avec mon débroussailleur. On a mis une bonne dose de broyat, histoire de le tenir nickel. Hein, parce que c'est ça aussi, il y en a plein là qui vous indiquent, qui vous disent, oh oui, il faut faut que les arbres fruitiers soient pleins de ronces et tout, ça les protège, ça fait une nurserie, c'est génial. Moi, ce que je vous dis, c'est que il faut faire tout l'inverse. Il faut dégager ces arbres, il faut les avoir propres, de manière à se rendre compte dans quel état ils sont, comment ils vont, y avoir accès. Et puis voilà, puis après quand on veut ramasser aussi les fruits, c'est bien d'avoir voilà, concurrence racinaire aussi éliminée. Enfin bon, en gros, vous faites tout l'inverse de ce que vous trouvez sur les chaînes de permaculture, puis vous aurez un beau jardin. Ça va plaire encore. Tiens, ah, c'était qui? C'était comme sur la colline, voilà. Tiens, je fais une petite dédicace à Mélanie, je crois, hein, qui était outrée du fait que je dise que Agnès dise que la paille c'était de la merde et tout. Bon, on se fait un petit coucou sans rancune. Faites bien ce que vous voulez dans vos jardins, les amis. Bon, voilà. Voilà ce que Agnès a fait du coup. Enfin, on l'a fait ensemble, mais surtout le jointage, c'est Agnès qui l'a fait. Donc voilà, c'est le PVC gaufré, hein, pour vous expliquer. Donc voilà, donc là il est vissé. Il est vissé parce que au début je voulais le coller. Et puis en plus, vu qu'il est transparent, on a déjà les cordons de colle à les voir. Et aussi, on m'a dit que c'était peut-être moyennement durable. Donc du coup, je l'ai vissé. Ça me fera un peu moins de colle et de joint à enlever si c'est naze. Ouais, voilà. Le joint, c'était l'enfer à mettre. Ouais, le joint, c'était. Après le joint, là, là, les joints comme ça, on fait pas ça dans des salles de bain. Hein. On met des scotch et tout, ils sont rectilignes, nickel. Là, c'est parce que c'est un dadaillé. Hein. Là, on a l'impression que j'ai fait ça à la paume de la main. Ouais. À la taloche, le joint. Non, mais voilà, là, non, bon, c'est qu'il fallait boucher les alvéoles. il faut voilà. Facile, Voilà. Mais vous inquiétez pas, les joints qu'on fait dans une maison sont beaucoup plus qualitatifs. Ne prenez pas peur. Bon, voilà, et ben. Et ah oui, il y en avait aussi qui me disaient que le Z de la porte n'était pas au bon endroit. Effectivement, il aurait fallu le faire partir d'ici à là. Bon, ça nuit pas vraiment à la solidité de l'ensemble. Donc, bon, ça reste quand même costaud, on va pas s'emmerder la vie. Voilà. Bon, mes petits lapins, je pense que ça va être tout. Hein. Et oui, si j'ai passé un coup de débroussailleur aussi dans l'enclos des dindes, simplement parce que pour l'instant, elles sont pas assez déterres et pas assez nombreuses pour tenir la totalité du terrain. Donc j'avais beaucoup de retours de ronces. D'ailleurs, là, on en voit un peu là. Hein. Vous voyez? Là, il y a de la ronce, quoi. De la ronce là, et puis, hein? Le petit chêne. Ah oui, le chêne. Donc voilà, je voulais pas de nouveau être envahi, donc j'ai mis un petit coup de débroussailleur, comme ça, ça aide un peu les dindes dans leurs tâches, et puis voilà. Et là, tu vois, et ça fait moins d'humidité, voilà. Et puis surtout, ça leur met une herbe qu'elles sont plus aptes à, à utiliser, quoi. Sinon, elles sont dans les broussailles, enfin, elles font rien, quoi. Et voilà, et tu vois, ça c'est du spontané. Ça, c'est un chêne. Il y en a même 3. Et ben voilà, du coup, tu vois, ça, j'ai bien fait attention. Et ça, plutôt que, tu vois, c'est encore une histoire de sélection. Je sais bien qu'il y en a qui disent la nature, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Tu sais, le jardin des merveilles, là, c'est saoul, la vie. Enfin bon, bref. Ouais, non, mais je peux plus écouter ça. Mais bref, du coup, ça, c'est une essence qui est très intéressante. Alors, ça me profitera certainement pas, parce que quand il sera lui très haut et qu'on pourra l'abattre, moi je serai déjà à 6 pieds sous terre. Mais ça peut être intéressant de le mettre dans une zone 4, donc la zone la plus éloignée de la maison, plutôt que d'avoir, tu vois, une forêt composée de noisetiers dégueulasses, de bouleaux voilà, d'essences qui sont pas vraiment intéressantes. Et couper et puis remplacer plutôt par des essences qui le sont un peu plus. Donc il y a plein d'essences qui peuvent être intéressantes. Le chêne, le frêne, en particulier pour le bois de chauffage, hein, c'est des bois qui poussent vite et qui sont bien pour
pour le feu. Enfin bref, voilà, un terrain, ça se conquiert, ça s'entretient, ça se valorise, et pour ça, il faut qu'il y ait de l'intervention humaine, hein, parce que on est là quand même pour notre intérêt, et pas pour uniquement l'intérêt de la nature, hein, sinon vous allez bouffer des glands et vous allez crever dans 3 semaines. Voilà. Et on peut faire les deux, et c'est là tout l'enjeu en fait. C'est en même temps de vivre de sa terre et en même temps de faire vivre sa terre. Ouh, putain, ça c'est beau. Voilà, bref, mes petits lapins, je vais aller préparer mon live. Je vais aller boire une bière. Ouais. Allez, bonne soirée.